Les nuits les plus heureuses de mon enfance étaient en fait les nuits où ma mère pensait que nous allions tous mourir. J'avais 6 ans quand ma mère s'est agenouillée dans le salon, m'a pris le visage entre ses deux mains et a dit « Notre famille a besoin d'un gardien de monstres ». Sa voix était sérieuse et importante, comme si elle me confiait le plus grand secret du monde. Tu es la seule assez courageuse pour le faire. Elle a mis une lampe de poche dans une main et un sifflet dans l'autre et m'a conduit vers la fenêtre qui donnait sur l'allée. Surveille tout ce qui est effrayant dehors, a-t-elle dit, s'agenouillant jusqu'à ce que nous soyons face à face. Et si tu vois des monstres arriver par cette allée, tu souffles dans ce sifflet aussi fort que tu peux et tu n'arrêtes pas de souffler tant que je ne viens pas te chercher. Je lui ai demandé à quoi ressemblaient les monstres et elle a souri et m'a rentré les cheveux derrière l'oreille. Tu les reconnaîtras quand tu les verras, mon cœur. Elle m'a embrassé le front, puis elle a disparu dans le couloir vers sa chambre. Je ne m'étais jamais sentie aussi importante de toute ma vie. Les gardes de monstres sont devenus ma chose préférée au monde. J'ai commencé à m'exciter quand j'entendais les bruits qui signifiaient qu'un arrivait. Comme un moteur de voiture, qui rugit au bout de notre rue ou des pneus qui crissent au coin de la rue. Ma mère faisait irruption dans la pièce, me prenait par le bras et disait « Nuit des monstres, bébé, va, à ton poste tout de suite ». Elle me fourrait la lampe de poche et le sifflet dans les mains et posait un bol de mes bonbons préférés, sur le rebord de la fenêtre, ce qu'elle disait être trop cher pour acheter autrement. Ma petite sœur construisait une forteresse avec des coussins de canapé et je montais la garde à la fenêtre, me sentant comme l'enfant le plus puissant de la planète. Après, ma mère me prenait dans ses bras et me serrait fort. Elle me disait que j'avais sauvé toute la famille et elle nous laissait dormir dans son lit et rester debout tard pour regarder des films et manger du popcorn parce que nous l'avions mérité. C'était les meilleures nuits de mon enfance et j'attendais chacune d'elles avec impatience. La dernière nuit de garde des monstres a commencé comme toutes les autres. Phare au bout de la rue, nœud qui crisse sur le bitume, maman se précipitant pour me poster à la fenêtre pendant que ma sœur plongeait dans sa forteresse de coussins. J'ai pressé mon visage contre la vitre et j'ai vu une voiture foncer dans notre rue beaucoup trop vite et juste, au moment où elle a sauté le trottoir et s'est arrêtée sur notre pelouse. J'ai soufflé de toutes mes forces, quand un homme est sorti et s'est dirigé vers notre porte. J'ai soufflé et soufflé, mais personne n'est venu, puis la porte d'entrée a explosé de ses gonds. Et l'homme était dans notre salon. Il est passé juste devant moi comme si j'étais invisible et s'est dirigé droit vers la cabane de ma sœur. Il l'a attrapée par les cheveux et l'a soulevée en l'air pendant qu'elle criait après notre mère. Quand j'ai vu son visage, mon monde entier s'est effondré. Le monstre que j'observais depuis tout ce temps était mon père. Avant même que je puisse comprendre ce que cela signifiait. Ma mère est sortie en volant du couloir avec un couteau de cuisine et a frappé son bras jusqu'à ce qu'il lâche ma sœur. Elle nous a crié de courir à la salle de bain et de verrouiller la porte. J'ai attrapé la main de ma sœur et nous avons couru dans le couloir. J'entendais des bruits de fracas et des cris derrière nous. Nous avons verrouillé la porte de la salle de bain, grimpé dans la baignoire et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre pendant que toute la maison tremblait. J'ai entendu ma mère crier de douleur et je l'ai entendu l'insulter avec des mots que je ne comprenais pas. Ma sœur tremblait si fort que je pensais qu'elle allait se désintégrer dans mes bras. Puis tout est devenu silencieux et c'était encore pire. Nous avons entendu des pas lourds descendre le couloir et ma sœur a enfoui son visage dans ma poitrine. J'ai retenu mon souffle et j'ai attendu que la porte cède. Mais ensuite nous avons entendu des sirènes se rapprocher et les pas se sont dirigés